Si la paix avait un goût, si le repos avait une odeur, si la présence de Dieu pouvait se savourer, alors Sabbat Délices serait l'endroit exact où l'on vient s'en nourrir. Bienvenue à vous, chers connectés, dans Sabbat Délices. Pas pour consommer, mais pour communier. Pas pour remplir un vide, mais pour laisser Dieu le combler. Pas pour s'échapper du monde, mais pour y revenir rempli de sa paix. Chaque sabbat est une table dressée par le Père. Et aujourd'hui encore, vous êtes invités à goûter, à écouter, à respirer. Bienvenue dans Sabbat Délices. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chers connectés, je vous invite à un exercice.
Prenez votre Bible ou encore votre téléphone, peu importe, et nous chercherons dans le psaume 34. Nous lirons celui-ci pas comme une récitation religieuse, mais comme une voix vivante, une voix personnelle qui traverse le temps pour venir murmurer à notre cœur. Ce psaume est un remède, un refuge pour l'âme agitée, une brise pour les cœurs brisés, un chant pour ceux qui n'ont plus de mots. Il ne t'invite pas à comprendre Dieu, il ne te demande pas de t'expliquer ou encore d'expliquer ta foi, il te tend simplement la main pour goûter. Le mot hébreu est tam, un mot qui ne parle pas d'intellect, de religion, mais de perception intérieure, de contact profond, de relation vraie, goûter. Quand on goûte l'eau après une longue soif, quand on goûte la paix après le tumulte, quand on goûte Dieu, pas comme la bouche, mais avec tout son être, c'est une expérience formidable, n'est-ce pas? Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Ce n'est pas une théorie, c'est une rencontre, c'est une expérience profonde. Alors, écoute pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton âme, car chaque verset de ce psaume, il y a un baume, une invitation, une main tendue. Je veux remercier le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse de le louer. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble proclamons bien haut qu'il est. Adressé au Seigneur, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes craintes. Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Voilà un pauvre qui a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors de danger. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui a recours à lui. Ceux qui s'adressent au Seigneur ne manquent d'aucun bien. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble proclamons bien haut
Peut-être que tu souris à l'extérieur, mais que ton cœur est fatigué. Peut-être que personne ne le voit, mais sache que Dieu voit. Oui. Le verset 18 dit « Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Dieu n'est pas juste au courant, il est proche comme un baume, comme une main tendue, comme une main sur ton épaule, comme un silence qui te comprend. Ce sabbat n'est pas là pour performer, mais tu es là pour guérir. Dieu veut te guérir aujourd'hui. Dieu veut te dire « Je t'aime d'un amour éternel. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé. Tu n'as qu'à venir. Je suis déjà là. » Ce sabbat est pour toi, pas juste pour les forts, pour les sincères, pour ceux qui ont besoin de respirer. Tu es au bon endroit. Merci encore d'avoir choisi Sabbat Délices. Il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Il y a un Dieu qui effacera tes peurs. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse. Il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Il sera là à chaque pas que tu feras. Si tu ne peux plus avancer, il te portera. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Il y a un Dieu qui veut sur toi chacun. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Il accomplira des miracles dans ta vie. Malgré tes erreurs, son amour te garantit. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Il sera là à chaque pas que tu feras. Si tu ne peux plus avancer, il te portera. Il effacera dans la tristesse. Il y a De toi, il accomplira des miracles dans ta vie. Malgré tes erreurs, son amour, il te garantit. si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend
Ne t'inquiète pas car Dieu prend soin de toi. Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est avec plaisir que je me trouve avec vous pour partager un sujet qui est au cœur de la vie du chrétien, intitulé « La restauration du sabbat au centre du bonheur ». Et pour cela, je voudrais examiner avec vous une déclaration qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe est envoyé pour réprimander l'hypocrisie en Israël. Et il exprime un jeûne contrefait, un jeûne véritable, et il déclare quelles promesses sont dues à la piété et à l'observance du sabbat. Au chapitre 58 de son livre, Ésaïe donne des instructions sur ce qu'implique la repentance et sur ce qui est essentiel avant que les bénédictions promises par Dieu puissent se réaliser. Il commence nous rappelant qu'un appel à la repentance ne peut être efficace que s'il expose clairement ce que les hommes doivent faire au sujet du péché dans leur vie, tel que le propose le prophète Ézéchiel au chapitre 13, versets 10 à 16 de son livre. Ensuite, il dit qu'un appel à la réforme est un appel à une action décisive. Et Ésaïe précise que les dirigeants qui ne parviennent pas à tracer une ligne claire entre le bien et le mal, afin que le peuple puisse comprendre les principes impliqués, sont des conducteurs aveugles d'aveugles. Extérieurement, la nation de Juda prétendait suivre le Seigneur. Mais intérieurement, elle était loin de lui. Et il s'en tenait aux formes extérieures de la religion. Mais en fait, il négligeait ses principes de base. Ils jeûnaient, priaient, observaient le sabbat hebdomadaire, célébraient les fêtes sacrées, apportaient leurs offrandes au temple et assistaient à des assemblées solennelles. Mais tout en se livrant à toutes sortes d'iniquités, nous rappelle Ésaïe au chapitre 1er. Leur tentative était incongrue de servir à la fois Dieu et Mammon. Jésus leur rappelle que ce n'est pas possible. Ils prétendaient aimer la lumière, mais choisissaient de vivre dans les ténèbres. Ils voulaient tout ce que le monde avait à offrir, et le ciel aussi. Ils pensaient jouir des privilèges de l'obéissance, mais ils étaient réticents à en assumer les responsabilités. L'hypocrisie avait imprégné leur vie religieuse. Jésus le rappelle quand il appelle et interpelle les pharisiens. Ces hypocrites pensaient se rendre acceptables à Dieu en subissant diverses formes d'affliction corporelle. Le jeûne, croyait-il, expiait l'iniquité. Leur esprit obscurci ne comprenait pas que Dieu est juste et qu'il exige la justice de ses enfants. Ils oubliaient que l'essence de la vraie religion est l'exercice de la justice, de la miséricorde et de l'humilité, tel que nous rappelle le prophète Michée au chapitre 6, verset 8 de son livre. Ces hypocrites jeûnaient parce qu'ils pensaient ainsi gagner l'approbation de Dieu. Ils ne saisissaient pas la signification spirituelle de choses telles que le jeûne et l'observance du sabbat, et pensaient que l'adhésion aux formes de la religion leur donnait le droit de satisfaire leurs propres passions et d'opprimer les pauvres et les démunis. Les formes de jeûne étaient suivies religieusement, mais l'esprit du vrai jeûne manquait.
Les pratiques rigoureuses ne servaient qu'à exciter les nerfs et à irriter l'humeur. Un jeûne, tel que celui ordonné par Dieu, aurait dû conduire à une vie plus vertueuse. Leur jeûne n'était pas ordonné par Dieu et donc totalement inacceptable pour lui. En fait, le prophète Isaïe nous rappelle que les Juifs jeûnaient. Ils jeûnaient simplement pour gagner la faveur de Dieu, obtenir son approbation de leurs mauvaises actions, comme si l'abstention de nourriture était plus importante aux yeux de Dieu que l'abstention de l'iniquité. Le véritable jeûne était destiné, selon Dieu, à purifier les motivations et à réformer la vie. Mais chez les Juifs de l'époque d'alors, les pratiques de la religion étaient devenues un voile pour l'oppression des faibles, le vol des veuves et des orphelins et toutes les formes de corruption, de tromperie et d'injustice, rappelle Isaïe au chapitre 1er de son livre. Ce qui est aussi vrai à notre époque, et encore plus. D'où l'intérêt pour nous, aujourd'hui, de comprendre ce que Dieu attend de nous et ce qui en découle en lien avec avec le véritable esprit du sabbat. Le véritable but de la religion est de libérer les hommes du fardeau du péché, d'éliminer l'intolérance et l'oppression et de promouvoir la justice, la liberté et la paix. Dieu voulait que son peuple soit libre. Mais les dirigeants d'Israël de l'époque en faisaient des esclaves et des pauvres. Et Dieu leur rappelle que la vraie religion est pratique. Certes, elle comprend les rites, les cérémonies de l'Église, mais c'est dans la vie vécue devant ses semblables que se manifeste la présence ou l'absence de la vraie religion. Il ne s'agit pas tant de s'abstenir de nourriture que de partager la nourriture avec ceux qui ont faim. La piété pratique est la seule sorte de religion reconnue à la barre du jugement de Dieu, nous rappelle Isaïe. D'Isaïe 58, versets 13 à 14, le prophète présente comme solution au mal qui gangrène la société ces données fondamentales selon Dieu. Il commence disant « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, et en ne te livrant pas à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Premièrement, Ésaïe parle de retenir mon pied. L'œuvre de restauration doit commencer par un renouveau de la véritable observance du sabbat, dont l'essence est la communion avec Dieu et le souvenir de sa puissance créatrice le jour qu'il a sanctifié. Le sort d'Israël en tant que nation était déterminé par son attitude envers le jour saint de Dieu, tel que le rappelle Jérémie au chapitre 17 de son livre. Le sabbat n'a jamais été conçu comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen par lequel l'homme pourrait se familiariser avec le caractère et les desseins de son Créateur, tel que dans le livre d'Exode au chapitre 20, verset 8, cela est présenté. Deuxièmement, Ésaïe, dans cette réplique, dit de ne pas rechercher ou faire son plaisir. L'essence du péché est l'égoïsme. Faire ce que l'on veut, sans tenir compte de Dieu ou de l'homme, le jour du sabbat, offre à l'homme l'occasion de maîtriser l'égoïsme et de cultiver l'habitude de faire des choses qui plaisent à Dieu, tel que Jean nous le dit dans 1 Jean 3, verset 22. Et cela contribue au bien-être des autres. Bien compris et observé, le sabbat est la clé du bonheur de l'homme ici-bas et dans l'au-delà. La véritable observance du sabbat
mènera à l'œuvre de réforme que décrit Ésaïe au chapitre 58, versets 5 à 12. Ceux qui n'entrent pas dans l'esprit du sabbat, tel que Dieu l'a ordonné, ne se rendent pas compte de ce qu'ils ratent. Le sabbat est l'une des plus grandes bénédictions accordées aux hommes par un Créateur aimé. Troisième point, Ésaïe dit faire du sabbat un délice. Faire du sabbat un délice. La simple forme d'observance du sabbat n'a que peu de valeur. Ceux qui pensent que le sabbat est un fardeau n'ont pas découvert sa véritable signification et sa valeur. Le sabbat est le jour saint de l'Éternel tel que Dieu l'a créé dans Genèse 2, 1 à 3. Quatrième point, il nous dit « honore le sabbat ». Voici le test décisif de ce qui est juste et approprié le jour du sabbat. Honore-t-il Dieu? Toute activité entreprise dans le but d'en apprendre davantage sur le caractère, les œuvres, les voies et la volonté du Créateur, ou qui est utilisée comme canal par lequel son amour peut atteindre les cœurs, les vies de nos semblables, est en effet pour honorer Dieu. Et cela est un honneur pour Dieu. Et puis, cinquième point, toujours au chapitre 58, il nous dit se faire plaisir. Ceux qui font du sabbat ce que Dieu a voulu qu'il soit entrent dans une communion étroite avec lui que les autres ne peuvent pas connaître. Et Dieu promet, à la fin du chapitre 58, de transporter et d'accorder à ceux qui acceptent de vivre ainsi, dirigés par son Esprit Saint, les principes énoncés par Ésaïe, ces bénédictions. Premièrement, au verset 14, il dit « atteindre les hauts lieux de la terre ». La prospérité matérielle et spirituelle est promise à ceux qui entrent de tout cœur dans l'esprit du sabbat. C'est pourquoi Jésus rappelle au Matthieu 6, 33, « cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il termine par cette deuxième bénédiction, « faire jouir de l'héritage de Jacob ». Lorsque le sabbat est ainsi vécu dans les lignes de conduite justes, les anciens chemins autrefois empruntés par le peuple de Dieu sont restaurés. Les principes justes, honorés, suivis dans toutes les relations de la vie, partout dans le monde, l'œuvre de restauration sera alors en marche comme Dieu l'avait prévu pour Israël. Le sabbat sera restauré à sa juste place dans la loi de Dieu et dans la vie des hommes. De nouveau, les hommes et les femmes seront enseignés à marcher dans les voies du Seigneur et ils seront invités à entrer dans la cité de Dieu et à prendre leur place dans le temple vivant qui est en train d'être construit. Ô chers amis téléspectateurs, je vous invite à être de ceux-là et de faire du sabbat un vrai délice à jamais. Prions ensemble. Ô Dieu, que tu as créé de belles choses pour nous, pour que non seulement nous apprenions à te connaître, mais surtout que par ton Esprit Saint, nous te ressemblions et que notre caractère soit forgé sur le tien. Apprends-nous à rentrer dans cet esprit du sabbat. Apprends-nous à le vivre pleinement. Apprends-nous à nous en délecter et fais de nous ces observateurs qui attireront les autres à toi de par le vécu que nous aurons non seulement de ce jour, mais de notre vie en général. Ô fortifie-nous et que ta grâce nous inonde. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.
Chers connectés, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci d'avoir été dans Sabbat délice. Vous l'avez compris, vous n'avez pas seulement écouté, mais vous avez aussi goûté à une vérité vivante, celle de savoir, encore une fois, celle de ressentir la vérité qui est celle-ci. L'Éternel est proche, il restaure. Et peu importe votre situation actuelle, laissez-nous vous dire quelque chose. Dieu guérit aujourd'hui ton âme fatiguée. Alors, repartez avec cette promesse en vous disant simplement que Dieu est là dans l'invisible et sa paix, sa présence peuvent s'infuser dans votre quotidien comme un parfum. Il ne vous quitte pas. À vous tous, encore une fois, merci. Merci d'avoir été avec nous dans Sabbat délice et que réellement, l'Éternel continue son œuvre en vous et qu'il laisse sa paix dans votre cœur. À très bientôt dans Sabbat délice.